Salut les béliers et les bélières, bienvenue pour votre tirage hebdo du 8 au 14 avril. On va voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner cette semaine. C'est toujours votre période d'anniversaire. Donc on va voir un petit peu ce qui vous attend pour ça. Alors, pour ceux qui sont nés au mois d'avril, bien entendu. Et comme d'habitude, à gauche de votre écran, le tirage de votre semaine. Ok, je ne montre plus, hein. Vous vous démerdez parce qu'à chaque fois, c'est pas le bon sens. C'est là, c'est là, c'est là. C'est où vous voulez. Et pour ceux et celles qui voudraient un tirage en privé, il n'y a pas de souci, vous m'envoyez un mail. Il est où le mail? Où c'est qu'il est le mail? Eh ben, il est dans la description sous la vidéo. Alors les amis, qu'est-ce qu'on a pour vous les béliers cette semaine? Bon, ben écoutez, il semblerait les béliers là que on parte sur de la communication. Pourquoi? Déjà vous le voyez, la carte centrale de votre tirage c'est le cavalier d'épée. Ce même cavalier d'épée est sorti dans votre première coupe. Il est sorti avec la 8 de bâton inversé. Alors, je pense que là, vous allez mettre le focus sur vos communications ou sur votre façon, votre manière peut-être de communiquer, d'interagir avec les autres. Le cavalier d'épée peut également nous parler, vous voyez, de franchise, de façon de parler assez tranchante, peut-être dure pour certains. En tous les cas, je pense que là, le thème, l'énergie centrale de cette semaine pour vous, c'est donc la communication. Par rapport à quoi? Par rapport à celui de bâton inversé. Peut-être par rapport à des choses que jusqu'à présent, vous n'avez pas réussi à mettre en place. Des actions que vous n'avez pas réussi à mettre en place, comme je vous le disais, vous n'avez pas, peut-être que vous n'aviez pas cette capacité de le faire, je ne sais pas, tout dépend de la vie de chacun, comme d'habitude, mais c'est comme si, vous voyez, cette semaine, il y avait cette énergie en vous les béliers, de faire, par le biais de la communication, ce que vous n'avez pas pu faire jusqu'à présent, peu importe le domaine, je le répète, qu'il soit affectif, sentimental, pro, familial, matériel, financier, vous le mettez sur le domaine qui vous parle. Alors, la deuxième coupe pour vous, nous avons l'empereur. Bon, c'est la carte qui vous représente, hein, avec la protection. Bon, empereur qui vient ici nous parler de stabilité. Je pense les béliers que, alors on a vu, hein, bon c'est pas tous les béliers du monde évidemment, mais on a vu les béliers que vous êtes passés par une phase ces derniers temps un petit peu compliquée, que ce soit sur la stabilité, sur l'émotionnel. On a vu, hein, les derniers tirages ont parlé de changement de cycle pour vous. Bon, là, cette semaine on vous parle de stabilité. Je pense que les choses quand même tendent à s'améliorer pour vous, pas pour tout le monde je répète, mais si ça vous parle ce tirage, les choses commencent à s'améliorer, il y a un nouveau cycle qui s'ouvre. Bon, de toute façon, on vous parle de plus de stabilité, de plus d'ancrage avec cet empereur. Je pense que vous savez très bien où vous allez. Et cette carte de la protection, alors, soit vient vous dire que vous aurez des appuis extérieurs pour vous aider justement à être cet empereur, ou bien ça veut également nous dire, excusez-moi, je crois que j'ai eu un petit peu peur, j'ai cru que j'avais pas branché mon micro. Bah là je vous aurais défoncé, hein. Oui, parce que c'était forcément de votre faute évidemment, ça peut pas être de la mienne. Non, sérieusement, c'est bon, il était branché. Oui, donc je vous disais, soit vous aurez des appuis extérieurs de la part de vos proches, de vos collègues, bref, ou bien c'est vous-même qui allez impulser cet appui. Vous allez, comment vous dire ça, il y a peut-être le fait, cette semaine les béliers, comme on l'a vu avec ce cavalier d'épée, d'oser. Ouais, c'est le mot qui me vient, oser. Par le biais de la communication. Oser être cet empereur. D'accord, donc, vous-même, vous appuyez, comment je peux vous dire ça? Je pense que vous avez compris quand même. Non, mais en fait, je ne sais pas pourquoi je cherche mes mots, vous m'avez compris. Vous allez être dans cette protection, c'est-à-dire que vous allez vous-même appuyer le fait qu'il y a des choses à changer, que ce soit dans vos communications, dans vos échanges avec les autres, ce qui n'a pas été fait jusqu'à maintenant avec le 8 de bâton inversé qu'on a vu à l'instant. Je ne sais pas si c'est clair, vous repasserez en boucle la vidéo. Alors,
Oui. Ensuite, nous avons la lune inversée avec la carte nécessité. Bon. Je pense qu'il y a des béliers, des bélières là, avec cette lune inversée, qui ont peut-être des difficultés à s'attaquer à leur part d'ombre. C'est ça la lune, c'est-à-dire que on a tous des zones d'ombre en nous, hein, forcément. La carte de la lune, normalement, elle est là pour nous confronter à nos propres peurs, nos propres angoisses, nos propres blocages. Là, elle est inversée. Donc, il semblerait que jusqu'à présent, certaines n'étaient pas justement dans cette démarche, peut-être de voir ce qui n'allait pas en eux. Ça me rappelle d'ailleurs un tirage qu'on a fait il y a quelques semaines où je vous avais bien piqué. Bon, on vous dit que c'est une nécessité. Hein. Pour d'autres, ça sera un besoin d'aller chercher justement dans les fins fonds de leur être ce qui peut bloquer, peut-être dans les communications, vu que c'est le thème central de votre semaine. Bref, en tout cas, il y a vraiment quelque chose à explorer en vous. Et là, on vient vous dire vraiment que ça devient nécessaire, les amis. Ok ? Bien, votre jeu des béliers. Vous avez donc le roi de bâton inversé, la 2 de pentacle et la carte de l'équité. Bon, c'est marrant parce que vous voyez, quand vous regardez la 2 de pentacle et l'équité, on parle de la même chose, on parle d'équilibre. Ce roi de bâton inversé vient vous parler d'une situation dans laquelle jusqu'à présent vous ne saviez pas quel chemin prendre. Normalement, le roi de bâton, c'est un roi, il a la force, il a l'audace, il a la connaissance, il a tout ce qu'il faut. Le roi de bâton, il est dans les projets, il est dans la créativité, il est dans tout ça. Il est inversé. Bon, donc là, je pense que vous étiez dans une phase où vous ne saviez plus trop sur quel pied danser. Et on l'a vu, vous voyez, moi je le ramène à celui de bâton qu'on avait à la première coupe, c'est-à-dire que vous n'arriviez pas à mettre des actions en place. Vous n'arriviez pas à faire les choses. Bon, pour moi, ça représente justement ce roi de bâton inversé. On vous dit bien que par rapport à ça, pas de panique, cette semaine, il semblerait que vous retrouviez de l'équilibre, ou qu'il y a une espèce de guérison. Et vous voyez, vous allez me dire, tu ramènes tout au cavalier d'épée. Bah oui, parce que c'est votre carte centrale. Vous énervez pas. Non, d'ailleurs, c'est moi qui m'énerve, là. Je sais pas pourquoi je vous engueule. Donc, vous voyez, ce cavalier d'épée, je ramène tout à ce cavalier d'épée. C'est-à-dire que, pour moi, tout va passer par la communication, par votre façon d'échanger avec les autres, par votre approche. Hein. On va être franc, les béliers, on va pas se la faire à l'envers. Vous êtes quand même un signe de feu, vous pouvez être très bourrin, très bourrine, et vous n'hésitez pas à foncer dans le tas. Bon, alors, j'ai un peu l'impression qu'on vous dise là de changer d'approche. Ok ? Mais je pense que ça va se faire de vous-même, hein, pour certains. Donc, il y a un retour à l'équilibre vis-à-vis de ça. La direction, là où vous ne saviez pas aller avant, je pense que vous allez la trouver, cette direction. Ensuite, vous avez la mort inversée, le cavalier d'épée, puisqu'on n'en a pas parlé du tout depuis le début, et la carte de l'erreur. Bon, mort inversée, vous voyez, normalement, cette carte nous parle de transformation, de changement radical, de renaissance. Là, elle est inversée. Bon, pour moi, on en revient à celui de bâton inversé, là où je vous disais que vous n'arriviez pas à prendre des décisions jusqu'à présent. Il y a bien une transformation, il y a bien un changement qui est en cours dans votre vie, mais pour le moment, vu que cette carte est inversée, il semblerait que vous n'arriviez pas à l'activer, ce changement. Et là, on ressort le cavalier d'épée. Donc je répète, tout passera, je ne vais pas y passer de plomb parce que je vous l'ai déjà dit avant, mais tout passera par votre communication, par l'approche que vous avez envers les autres, d'accord ? Par rapport à vos erreurs passées. Pour moi, ces erreurs viennent nous parler du passé ici. Hein. En plus, on a la carte de l'équité, donc qui nous parle juste avant la carte de l'erreur, qui nous parle donc d'un rééquilibrage, d'une guérison sur vos erreurs du passé. Et ça va se faire par le biais de la communication. Ensuite, vous avez le cavalier de pentacle inversé, le karma, à comprendre le jugement, l'âme numéro 20 et la sagesse. Bon, alors, vous voyez, on vous ressort le passé. Hein. J'ai l'impression, les béliers, qu'il y a vraiment quelque chose à clore dans votre vie. Tout dépendra ce que c'est, hein, pour chacun, mais il y a quelque chose à clore avec cette carte du karma. Il y a un équilibre à retrouver avec ces 2 de pentacle,
qui va passer par vos communications, par le fait d'être franc, par le fait peut-être de réparer une erreur passée, c'est possible. Bref, en tous les cas, mais il y a une question de retrouver de l'équilibre par le biais de la communication pour mettre fin à un cycle avec quelqu'un ou dans un travail. Bon. Et voyez, ce 5 de pentacle là, il est inversé. J'aime bien le voir inversé, ce 5 de pentacle, parce que c'est pas une carte super. On vous dit que les choses quand même vont... il y avait peut-être un sentiment de manque, peut-être manque de travail, manque d'une personne, bref, en tous les cas, il y avait ce sentiment de manque financier également. Bon, là, il est inversé, donc je pense que petit à petit, voyez, vous quittez des énergies du passé avec ce karma et ce 5 de pentacle inversé. On l'a vu depuis quelques semaines, de toute façon, les béliers, petit à petit, vous terminez un cycle et vous allez sur quelque chose d'autre. On vous dit que avec cette carte de la sagesse, vous aurez justement cette sagesse de passer au-delà de toutes les épreuves que vous avez pu traverser. Et ça va pas se faire en une semaine, comme je dis toujours, on est d'accord. Mais c'est le début de quelque chose, d'accord? Et enfin, la résultante de votre semaine, les béliers, valet de coupe, 5 de bâton inversé, le grand prêtre, et la carte du mensonge. Bon, valet de coupe, alors pour certains, ça pourrait concerner une histoire relationnelle, je dirais sentimentale, puisqu'on est dans les coupes. Peut-être que quelqu'un a envie de donner sa coupe, c'est mignon. Bon, après honnêtement le valet de coupe, je sais pas, hormis le domaine sentimental, je vois pas trop comment le définir. C'est vraiment quelqu'un, vous voyez, normalement avec le valet de coupe on parle de sentiments, on parle de vouloir offrir justement ces sentiments. Donc bon, alors est-ce que votre tirage était lié à ça? Fort possible, hein, puisqu'il sort en synthèse, ce valet de coupe. Bon, vous verrez, ça vous parle. En attendant, avec ce valet de coupe, vous avez le 5 de bâton inversé et le pape. Bon, pour moi, il y a quand même et le mensonge. Vous voyez, on parle de communication depuis le début, les béliers. Peut-être que des choses n'ont pas été dites jusqu'à présent. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre ligne de mire à qui vous n'avez pas dit les choses, à qui vous n'avez pas parlé. Alors, le mensonge, alors on a également les cartes de l'erreur. Il y a peut-être eu des mensonges, on vous a peut-être menti, ou c'est vous qui avez... Parce qu'il n'y a pas que les autres qui mentent. Je sais, il y en a, ils n'aiment pas qu'on dise ça, mais bon. Bon, bref, passons là-dessus. En tous les cas, que ce soit des non-dits, que ce soit des mensonges, il y a quelque chose là à clore avec cette carte du karma, par le biais de la communication. D'accord? Donc, avec ce grand prêtre, il y a peut-être une espèce de connexion à faire vis-à-vis de quelqu'un, comme on a un valet de coupe, pour adoucir les choses avec ce 5 de bâton comme il est inversé. Parce que le 5 de bâton nous parle de conflit. Ça peut être même une dualité, hein. Une dualité, mais en vous-même. Rien à voir avec l'autre. En tous les cas, j'ai la forte impression, vous voyez, qu'on nous parle quand même de relationnel. Et qu'il y a des choses à régler par rapport à quelqu'un. Alors, on a quand même ce valet de coupe, je vous dis. Donc pour moi, est-ce qu'on parle d'une nouvelle histoire? Est-ce qu'on parle probablement, et peut-être une nouvelle histoire qui n'a pas commencé jusqu'à présent, vous voyez. En tous les cas, il y a une notion de communication. Voilà. Ça peut être mille et une choses. Franchement, vu votre jeu là, bon, je pense que c'est d'ordre, c'est ce que je ressens en tout cas, je pense que c'est d'ordre sentimental. Et je pense que c'est par le biais de la communication que vous allez peut-être réparer des erreurs du passé, des mensonges, des non-dits. Voilà, donc les béliers, vous me direz si ça vous parle dans les commentaires. C'était votre tirage de la semaine. Donc n'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter. Et surtout les béliers. Mais alors surtout, à quoi? Bah vous abonner. Merci beaucoup les amis, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt. Salut.